Bonjour Magali. Bonjour Marie. Alors j'ai l'honneur de t'interviewer, ce qui n'est pas dans mes habitudes. On retourne un petit peu nos vestes, on Oui, change les rôles, et je te remercie de le faire d'ailleurs. mais avec plaisir. J'espère arriver à ton niveau d'intervieweuse. Tout va bien aller, Voilà. j'en suis sûre. Voilà, ben, tu nous présentes un super beau programme qui a l'air très lumineux. Est-ce Mhm. que tu peux déjà nous dire en première étape à qui est destiné ce programme? Tout à fait. Alors, Osta Lumière, puisque c'est le nom générique du programme, est destiné aux femmes entre 25 et 75 ou 75 ans, en fonction du pays où vous vous trouvez, et aux femmes de cet âge qui se sentent un peu atypiques, je vais dire. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas ou plus tout à fait à leur place dans les rôles qui sont généralement assignés aux femmes. Elles ne se sentent pas tout à fait authentiques et elles aimeraient vibrer de manière plus authentique. Elles aimeraient être elles-mêmes et prendre leur juste place dans ce monde. D'accord. Alors, pourquoi les femmes? Pourquoi tu te sens appelée à faire ce programme? Quelles étaient les étapes de ta vie ou pourquoi, en gros? Eh bien, tout simplement parce que moi-même, je suis une femme atypique, dans le sens où j'ai longtemps tenté de m'insérer, de me glisser dans le moule que je croyais que la société m'avait préparé. Je dis que je croyais parce que je pense qu'on a beaucoup de croyances par rapport aux injonctions de la société et que ben, parfois on se tire dans le pied tout seul. Mais bref, moi, ça a été mon chemin. Donc, j'ai essayé d'avoir ce que je serais tentée d'appeler un boulot normal. Et puis, je m'y sentais jamais bien. Je changeais très régulièrement de boulot. J'ai eu 4 carrières différentes, hein, puisque j'ai repris des études à l'âge de 35 ans. Avant ça, j'ai été assistante de direction, puis j'ai repris des études à l'âge de 35 ans. J'ai fait des études en ressources humaines et dans le but vraiment d'offrir à celles et ceux qui se présentaient à moi un job qui leur convenait, puisque je travaillais dans le recrutement. Je me suis rendu compte que c'était pas ce qui se passait, que c'était avant tout commercial. Donc, j'en ai été déçue. Et puis j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le système ne me convenait pas. Il a fallu un burn-out pour que vraiment j'en prenne conscience. Et ben, au cours de ce burn-out, je me suis dit que j'étais appelée à faire autre chose. Et donc, j'ai fait ce que moi j'appelle un reset à 360 degrés, puisque dans le même temps, j'ai été appelée à déménager et à quitter mon pays d'origine qui est qui est la Belgique. Aujourd'hui, je vis en France. Et j'avais eu de nombreux signaux au fil de la décennie, j'ai envie de dire, qui a précédé, puisque à plusieurs reprises, j'ai été appelée à m'installer en France et je ne l'ai jamais fait. Là, j'ai écouté cette petite voix intérieure qui me disait, ben, vas-y. Et puis, ben, je me suis engagée dans 2 projets professionnels. Alors, je précise que si j'ai repris des études à 35 ans en ressources humaines, après, je ne me suis plus arrêtée de me former, puisque j'étais en recherche de ce qui m'animait vraiment. Et donc, je me suis d'abord formée au coaching et puis aux thérapie brève orientée solution, thérapie brève ACT, c'est-à-dire thérapie de l'acceptation et de l'engagement, les thérapies brèves de couple. Puis j'ai rencontré l'énergétique de manière fracassante et là j'ai voulu comprendre, je me suis formée en énergétique, enfin voilà. Donc je me suis formée, j'étais en recherche quelque part. Et puis voilà, j'ai créé ces 2 programmes enfin, ces 2 projets professionnels qui sont à la fois mon projet de coaching énergétique et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je vous propose Osta Lumière et Vibre Magazine, bah, pour lequel tu m'interviews aujourd'hui. Voilà. Et donc, bah, il s'adresse aux femmes, puisque je reviens à ta question initiale,
Il s'adresse aux femmes qui, comme moi, se sentent pas confortables dans la vie qu'elles mènent, qui ont l'impression que quelque chose leur manque, qui n'ont pas l'impression d'être pleinement elles-mêmes, qui ne s'aiment pas pleinement, parce que finalement, le but de ce programme, le but avoué de ce programme, c'est d'amener les femmes à s'aimer vraiment telles qu'elles sont, y compris avec leur part d'ombre, parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup rencontré les miennes au cours de cette dernière année où je me suis mise en marche pour changer ma vie. Donc, voilà. D'accord et merci. Est-ce que pourquoi uniquement les femmes? Quel est, pourquoi, oui, c'est un public cible. Quelle est la place de la femme dans la société? Quelle est la place de la femme par rapport à l'homme? Quelle position doit-on avoir, enfin, doit-on avoir, pourrait-on avoir dans un couple ou dans la société qui est maintenant? Voilà, pourquoi tu as choisi un public totalement féminin? Eh bien, pour tout ce que tu viens d'exprimer, parce que je pense que si le patriarcat nuit à tout le monde, hein, voilà, et ça c'est une croyance que j'assume pleinement, et c'est d'ailleurs le socle de la majorité des choses que je fais aujourd'hui, c'est le patriarcat nuit à tout le monde. Néanmoins, je pense qu'il met les femmes dans une position encore plus inconfortable que les hommes, parce que les hommes ont certains privilèges. Voilà. Alors, on en a d'autres, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, j'ai choisi de travailler avec les femmes parce que j'en suis une et parce que je me sentais plus à l'aise dans l'accompagnement des femmes face à ce qu'elles peuvent rencontrer comme difficulté à être pleinement elles-mêmes et pleinement authentiques. D'accord. Et OK. à oser briller, à oser exprimer toute leur lumière et leur D'accord. puissance. Alors dans les différentes étapes que tu proposes dans ton programme, ose, brille, rayonne, resplendit, Mhm. comment tu vas faire pour pouvoir rentrer dans l'authenticité et nos pardons? Parce que, dans ose, on a aussi, je me cache, dans brille, comment tu vas pouvoir, mettre tout ça en lumière? Quelle est ta petite baguette magique qui fait que tu OK. rends tout lumineux? Alors, je vais d'abord préciser que ce ne sont pas vraiment des étapes, puisque chaque programme est indépendant. En D'accord. fait, c'est une déclinaison du programme Ose ta lumière. Donc, Ose, c'est l'accès à des documents ressources en ligne. Je précise que Ose ta lumière est un programme en ligne, ça je ne sais pas si on l'a dit. Donc, c'est un programme en ligne. Et donc, là, vous travaillez en parfaite autonomie, donc avec des documents ressources, et je vous expliquerai après le contenu de ces documents. Brille, c'est la deuxième option, j'ai envie de dire, hein, de ce programme, où vous avez accès aux documents ressources et un groupe Facebook auquel vous avez accès également dans le programme OSE. Donc, des documents ressources, un groupe Facebook et en plus, 4 coachings individuels avec moi que vous prenez au moment où vous vous sentez appelé à les prendre en fonction de votre avancement dans le programme. Rayonne, c'est la même chose que Ose, plus, enfin, ce sont l'accès aux ressources de Ose, plus un travail en groupe. Donc là, on constitue un groupe de 4 à 5 femmes, plus moi. On travaille par Zoom interposé. C'est le premier ou le second dimanche de chaque mois, de 13h30 à 17h30. Donc, on consacre un dimanche après-midi comment dirais-je, à notre développement ensemble. Et donc là, on explore certains thèmes au cours des 4 ateliers. Donc, c'est sur 4 mois. Et vous avez accès également aux documents ressources et au groupe Facebook. Et Resplendit, c'est le full option, puisque vous avez les documents ressources en ligne, le groupe Facebook, 4 entretiens individuels avec moi et les quatre ateliers en groupe. D'accord. Voilà. Alors, en ce qui concerne les outils que je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, je suis formée en coaching thérapie brève et énergétique. Donc, il va y avoir aussi bien des outils de coaching ou de thérapie brève
Je donne quelques exemples autour des croyances, autour de la fixation d'un objectif, un plan d'action, voilà, que des outils de développement personnel, puisque on aura des méditations, un rituel de libération. On travaillera également sur les blessures fondamentales de l'âme et comment comment s'en défaire, comment les soigner, comment prendre soin et comment pacifier notre ego. Et alors, il y a également tout un pan énergétique, puisque moi, ce qui m'a permis aussi de mener à bien finalement cette grande transition, c'est l'énergétique, c'est m'enraciner, c'est nettoyer mes chakras, c'est me connecter. Enfin voilà, donc il y aura des éléments qui viendront de toutes mes casquettes, j'ai envie de dire. Alors, je précise aussi que je tiens vraiment à ce que les femmes qui choisiront de s'engager dans ce programme, parce que je tiens à ce qu'il y ait un véritable engagement, sinon vous dépensez de l'argent pour rien et c'est dommage. Il y a un appel téléphonique ou un petit Zoom qui est prévu avant que vous ne choisissiez de vous engager dans le programme et dans l'une ou l'autre déclinaison du programme, de manière à ce que je sois certaine que c'est ce qui vous convient. Parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir des femmes qui s'inscrivent dans le programme et qui ne s'y retrouvent pas. Et de définir avec vous quelle est la déclinaison du programme qui vous convient le mieux. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, ça a l'air très intéressant, très vibrant. Ça met en facette aussi toutes tes aptitudes. Donc, j'invite vraiment les personnes à te contacter. Le cadre est super important. Merci de nous l'avoir mis parce que c'est vraiment un véritable engagement et une route, un chemin que tu prends. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres choses? Donc, on a bien dit que c'était un programme en ligne avec accès à de la documentation qui peut être, où il y aura des parties individuelles, des parties collectives, d'accord? En fonction de la déclinaison qu'on choisit. Voilà. J'imagine que tu vas mettre par écrit toutes les étapes pour que ça soit peut-être plus clair, clair en bien lecture sûr. pour chacun. Bien sûr. Alors, ce que je tiens à préciser aussi, parce que j'ai parlé de documents ressources, je n'ai pas dit de quoi ils seraient constitués. Alors, il y aura majoritairement des vidéos, parce que moi, j'aime bien m'exprimer en vidéo et je trouve que c'est plus chouette que de lire quelque chose, c'est plus vivant. Mais il y aura aussi certains documents écrits, parce que, je prends un exemple, une des premières étapes, c'est faire l'état des lieux de là où on en est. Et donc là, vous aurez un document écrit avec toutes les étapes à suivre, les questions à vous poser, accompagné d'une vidéo qui explique l'objectif de la manœuvre, bien évidemment. Mais donc, il y aura vidéo, peut-être podcast, je ne suis pas encore certaine, mais je pense que pour les méditations, je vais utiliser un podcast parce que c'est plus facile de se mettre un podcast dans les oreilles que d'avoir une vidéo. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une vidéo pour une méditation. Donc voilà, vidéo, podcast et documents écrits. Ok. Et je réfléchis si j'ai encore quelque chose à ajouter. Ah oui, et les ressources, les documents ressources, vous y aurez accès, vous aurez accès à la plateforme de formation à vie. D'accord. Alors, je ne sais pas si peut-être tu as répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'avant de s'inscrire, donc voilà, à partir du moment où on est une femme et qu'on veut s'inscrire dans un programme évolutif où on met en lumière nos blessures d'âme et qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans un cadre qui permet de d'évoluer, on peut s'inscrire, profiter de tous tes outils, de ta personne, de ton expérience. Ok. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Non, je pense que nous avons fait le tour, que tes questions sont allées au bon endroit. Donc voilà, je pense pas.
Eh bien, écoute, tu vois, le soleil est là. Je pense que c'est déjà Oui, très lumineux. oui, merci pour ce magnifique cadre que tu nous offres. Et voilà, je suis super contente de voir ce programme-là. Et je pense que ça va être très favorable pour les personnes qui choisiront de te retrouver. Écoute, c'est mon souhait le plus cher, vraiment, c'est de pouvoir apporter aux femmes qui rejoindront Osta Lumière toutes les clés dont elles ont besoin pour être heureuses, en fait. Parce que c'est ça. Donc voilà. Merci Magali, à tout bientôt. Merci à toi, Je Marie. t'embrasse. Merci. À très vite.